looking, picking when I really get to clicking, but I'm looking for a sister to revive and win a kiss. If you want some loving, just let me know. Voilà, je suis en salle de kiné, enfin dans la salle d'attente, qui est quand même grande. Voilà. Là-bas c'est la salle de kiné, ma salle de jeu, ma salle de jeu préf en ce moment. Tac. J'ai fait un voyage en minibus. J'ai carrément eu le van pour les ambulances. Ça me gêne parce que bon, j'ai que le bras cassé et ça peut servir pour quelqu'un qui est allongé quoi. A priori c'est parce que tous les VSL étaient occupés et qu'il n'y avait pas besoin de cette voiture là, donc ça me rassure quand même. Mais bon, je leur ai dit que s'il y avait besoin de transporter quelqu'un d'autre en plus de moi ou venir plus tôt ou venir un peu plus tard sur le retour, ça me gênait pas du tout quoi. Je veux pas bloquer les ambulances alors que ça m'embête quoi. Ça m'embête parce que je pourrais presque prendre le bus bientôt. Pas tout de suite parce que je sens encore les à-coups en voiture, mais voilà quoi. Bref. Je suis arrivée, j'attends que ce soit l'heure maintenant. Il n'y a plus qu'à attendre la flopée de kiné qui arrive. Et là, on va tous courir dans la salle. C'est ça en plus, c'est vrai, c'est ce qui se passe en vrai. Mince, j'ai regardé l'heure il y a 2 secondes, je me rappelle déjà plus. Il est quelque chose comme midi peut-être quelque chose passé. Ah non, midi, 11h59, ça passe. Je vous ai pris ce matin dans la voiture, dans les ambulances. J'avais carrément un camion avec, vous savez, la position couchée et tout. Moi, j'étais assise dans un siège à côté. Mais ils m'ont carrément amené une ambulance, le fourgon, quoi. J'étais gênée, j'étais trop gênée. Bon, après, ils m'ont expliqué que c'est parce qu'il n'y avait pas de VSL, etc. et que c'était plus pratique pour eux. Et moi, je m'étais dit, waouh, j'espère que je gêne pas et que c'est pas moi qui... J'étais trop gênée de me dire que ça se trouve, j'ai réservé une grosse voiture comme ça alors que je suis toute seule et que je sais marcher quoi. Enfin j'aurais pu, vraiment ça m'aurait gêné de bloquer quelqu'un qui a besoin d'avoir une voiture en position couchée ou autre. Bref, vous comprenez. Vous comprenez pas. Et là il est midi, alors Nolan est avec moi puisque c'est les vacances. Ce matin je me suis levée toute seule, en fait Chouchou devait partir plus tôt, donc je me suis levée en même temps que lui, mais je suis allée me recoucher. En fait j'ai juste demandé à Chouchou qu'il me recoiffe. Alors autant vous dire que là c'est pas la coiffure que j'avais de base, parce que la coiffure que j'avais de base n'a pas tenu. Donc je suis arrivée à moitié décoiffée chez le kiné, et j'ai fait mes exercices comme ça, tant pis de toute façon je peux pas me recoiffer, donc j'ai subi un peu. Et puis avant de partir, avant que les ambulances n'arrivent, j'ai été voir la dame que je vois en piscine qui me met le bonnet, qui m'aide à m'habiller si besoin. Et je lui ai demandé si elle voulait bien jouer à la coiffeuse, donc elle m'a recoiffée, elle m'a fait une petite couette. Et je dois avouer que franchement, je lui ai dit, franchement, ça a l'air d'être carrément mieux que ce que me fait mon chéri tous les matins. Donc s'il faut, je viendrai jusqu'à vous pour me faire la couette. Elle me dit, ah bon, mais vous venez tous les jours? Je lui dis, non, mais on sait jamais. Mais voilà, la prochaine fois, je sais à qui je demande si j'ai besoin d'être recoiffée un matin. Du coup oui je vous disais que Chouchou s'est levé plus tôt, donc il a fallu que je me lève en même temps pour qu'il me recoiffe. Et après tout le reste je l'ai fait toute seule, j'ai réussi à attacher mon soutien-gorge. J'ai dû mettre 20 minutes à attacher mon soutien-gorge avec le bras dans le plâtre, franchement. Et j'ai pris le plus élastique aussi, donc c'était cool. C'était pas évident mais j'ai réussi. Du coup j'ai pu laisser Nolan dormir et tout, enfin bref je suis partie vraiment furtivement. Nolan s'est réveillé pendant que j'étais encore en séance, il a appelé Chouchou, donc là du coup il a commencé à faire les deux, à s'habiller etc. D'ailleurs je suis en train d'aller dans sa chambre, il n'y a pas un truc qui te cloche, il est midi, il y a la lumière au plafond, ouais, il tousse encore mon nono. Tu veux bien s'il te plaît ouvrir ton volet s'il te plaît et éteindre cette lumière? Et je t'ai allumé l'ordi, enfin je t'ai mis les codes. Du coup Nolan va commencer à... Oh, c'est la nuit. Nolan va commencer, oui, je te dis pas TG mais TG quand même. Du coup Nolan va faire un petit peu de devoir petit à petit. On va essayer de pas perdre le fil parce que bon, on a 15 jours de vacances. Je vais pas lui mettre de pression avec les devoirs, mais il faut quand même qu'il en fasse un petit peu toujours, tous les jours, pardon, et qu'il prenne l'habitude de se trouver lui-même les automatismes, comme ça au moins... ça sera plus facile pour lui après quand il sera lâché vraiment
tout seul quoi. Parce que là je l'aide encore à faire ses devoirs, c'est moi qui lui indique quand est-ce qu'il faut qu'il fasse ses devoirs ou qu'il se concentre pendant tant de temps. Mais voilà, après il faudrait bien qu'il le fasse de lui-même tout seul quoi. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Eh bien les séances de kiné aujourd'hui ont été assez intensives. Je suis encore sous cachet assez fort, type morphine. Donc je pense qu'une petite sieste... Rien que d'en parler, ça me donne envie de bailler. Non, je pense que réellement une petite sieste sera pas de refus, mais je vais essayer de tenir quand même un maximum. Peut-être que je ferai ma sieste quand, j'allais dire en fin d'après-midi, genre de 15 à 16 peut-être. Je vais voir si... Soit je la fais juste après manger, soit je me pose, j'essaie de bouger un petit peu, et puis de 15 à 16, je vais vraiment sentir que je peine, et du coup je la ferai à ce moment-là, je vais voir, je verrai. Pour l'instant, j'ai envie de rester réveillée, et éveillée surtout. Donc voilà, j'ai du montage à faire aussi. D'ailleurs le dernier vlog a été clôturé un petit peu à l'arrache, je suis désolée, mais j'ai un petit peu oublié de vous prendre sur la journée de samedi. On a rien fait d'extraordinaire, on a amené Léa et Nono à un match de rugby, et puis nous on est parti faire 3 courses et demie. Entre temps on est allé voir papy et mamie, puis on est revenu voir papy et mamie. On n'a rien fait qui méritait en soi qu'on soit... que ce soit filmé particulièrement, enfin en même temps je filme pas trop quand il y a Léa maintenant, mais enfin vous voyez, vous comprenez. Et puis dimanche ça a été journée pyjama. J'ai fait des masques, je me suis fait un masque, je me suis fait des trucs au visage, des gommages et tout, enfin bref, je me suis régalée, j'avais la peau toute rouge, enfin le visage tout rouge, mais ça m'a fait trop du bien. Je me suis fait un soin pour mes cheveux, alors j'avais encore mes tresses africaines hier qui ont tenu, enfin qui ont bien tenu. Bon, elles étaient complètement débraillées derrière, donc du coup j'en ai profité pour me faire bien les racines avec le shampoing pour ma dermatite atopique, parce que je commence à avoir de l'eczéma. Rien que d'en parler, ça me gratte. Je sais que je devrais pas gratter, mais bon bref. Voilà. Et en fait c'est un shampoing que je dois faire 3 à 4 fois par semaine pour l'instant, en tout cas pendant 4 mois, pendant 1 mois. Et du coup j'ai profité d'avoir les tresses bien collées encore, enfin bien collées, ou en tout cas le crâne assez libre, pour pouvoir bien frotter là où j'avais des croûtes. Ça m'a fait du bien. Je l'ai fait sur donc les tresses collées. Après j'ai demandé à Chouchou qui m'enlève les tresses et qui m'aide à me rincer les cheveux. Et ma foi ça m'a pas gratté du tout jusqu'à maintenant, jusqu'à ce que j'en parle. Donc voilà, je m'étais mis plein de crème là sur le bord là, enfin sur les racines là pour mon eczéma aussi, parce que vraiment j'ai des grosses crises d'eczéma. Je sais ce que c'est, hein, c'est le stress. Vous voyez là je me gratte parce que j'en parle. Bref, voilà, on va essayer de pas trop toucher. Mais voilà, je sais ce que c'est, hein, c'est clairement le stress, le fait d'être plâtré, le fait d'avoir plein de choses à faire depuis 5 mois qui ne s'arrangent pas. Enfin, ça me triture un peu l'esprit, et donc ça me triture aussi, enfin ça se voit sur le visage, ça ressort sur le visage, enfin sur le corps tout simplement. J'ai même, vous savez, sous la poitrine, des endroits, alors ça je pense que c'est plus le fait que j'arrive pas spécialement à me laver comme il faut. C'est pourtant une partie que je fais énormément, enfin bref je me lave partout comme je peux, mais y a des zones où c'est compliqué pour moi de me sécher, et comme j'ai pas envie de faire galérer tout le monde, style Chouchou qui m'aide, enfin qui m'attend, qui m'aide pour m'habiller, je me sèche un peu moins bien, et du coup je me crée des petites traces, enfin ça fait un peu comme s'il y avait des restes un petit peu d'humidité, et du coup j'allais dire je moisis. C'est un peu gore dit comme ça, mais c'est pas, voilà, enfin bref, j'ai des marques rouges. Ça fait comme des mycoses un peu, enfin ça fait un semblant de mycose. Alors c'est pas des mycoses, parce que j'ai montré ça à mon infirmière la fois où j'avais encore la telle avec les agrafes à enlever. Je lui avais montré que j'avais ça sur les doigts, et j'avais ça aussi du coup sous la poitrine. Là ça me le fait que à la poitrine, ça me fait pas aux doigts parce que j'arrive à bouger mes doigts et à nettoyer mes doigts comme il faut. Mais ouais, c'est pas des mycoses, mais c'est un semblant ça y ressemble en tout cas. Donc j'ai fait en sorte de pallier à ça. J'ai un petit peu d'espace, je sais pas si vous allez pouvoir voir. J'ai un petit peu d'espace là, vous voyez, je peux même passer mes doigts sans problème. Ce qui fait que y a des fois où quand je bouge, ça me secoue un peu dans tous les sens. Mais ça me gêne pas plus que ça. Ça me gratte pas. Je suis contente, ça me gratte pas, parce que tout le monde me dit ça te gratte pas dans le plâtre. Non, non, mais en même temps le fait que j'y pense pas ou que je veuille pas y penser fait que c'est très bien comme ça me va. Je me sens pas spécialement bloquée, je vous avais dit que j'étais un peu claustro et que j'avais peur de me sentir bloquée dedans. Finalement, en fait c'est bien fait. C'est vraiment bien fait cette technologie de plâtre, parce que j'ai pas la sensation d'être bloquée dedans, et pourtant on pourrait quoi, parce que ça bouge vraiment pas, et puis là le fait que ça bouge un petit peu sur les côtés fait que j'ai un petit peu d'espace pour bouger quand même, donc je suis contente que ça bouge pas tout simplement, et que ça ne me gêne pas surtout. Je suis en train de vous dire que je vais faire à manger, mais je sais pas quoi, et en même temps je sais ce qu'on va plus ou moins faire à manger ce soir, parce que c'est pas un truc qui doit rester très longtemps dans le frigo.
j'ai acheté des pommes dauphines, vous savez, les grosses pommes dauphines là comme ça. Et je pense qu'on va faire ça avec Nolan. Je vais en prendre 2 ou 3. Et il reste des nuggets. J'avais acheté un truc de nuggets. Franchement, je regrette de les avoir achetés comme ça parce que bah, c'est un peu du gaspillage, sachant que j'en fais pas tout le temps. Mais je m'étais dit, on sait jamais, ça pourra servir sur plusieurs jours. Du coup, j'ai acheté des grosses boîtes de nuggets comme ça. Il y a 1 kg, il y en a environ 50. Franchement, j'ai été bête d'avoir acheté autant de nuggets. Mais bon, on va dire que ça dépanne et que le midi, bah, on va se faire une petite cure de nuggets avec Nolan et, et voilà. Ce sera pratique à faire, rapide et puis ça nous permettra de manger un truc à la cool sans que j'ai beaucoup de grosses cuisines à faire. Mais je regrette un peu d'avoir acheté un gros paquet. J'avais acheté un plus petit paquet de nuggets la dernière fois mais je trouvais ça un petit peu léger. Donc je m'étais dit je vais en prendre un petit peu plus. Mais là, c'est un peu trop quoi. Il faudrait l'entre-deux encore. Parce que là, c'est vraiment trop. Je m'étais surtout dit que ça pouvait dépanner, parce que Nolan, ça c'est un truc qu'il peut faire, je pense, assez facilement tout seul. Je veux dire, des nuggets, c'est pas très compliqué. Il met un petit peu un fond d'huile avec le pchit. Je lui dis combien de pchit il faut mettre, ça va. C'est pas sorcier. Après, il se met le nombre de nuggets qu'il faut. Il regarde de chaque côté si c'est un petit peu doré. C'est déjà pré-cuit, hein, de toute façon. Et je me dis que ça serait pratique. Hein, ce serait un truc facile à faire, en tout cas, pour lui, quoi. Sachant qu'il a quand même que 10 ans, enfin bientôt 11. Et que bon bah la cuisine habituellement c'est moi qui la fais, c'est pas lui quoi. Mais je m'étais dit on sait jamais si un jour il a faim, que j'arrive trop tard ou qu'il veut commencer à manger un petit peu ou que je sais pas. Voilà. Et en fait je pense que c'est beaucoup, c'est pas le bon packaging, c'est pas le bon timing encore pour être au point sur les nuggets. Voilà. D'ailleurs je vais demander s'il veut bien faire avec les nuggets, comme ça au moins il va apprendre un petit peu. Dodds, tu viens faire les nuggets avec maman s'il te plaît? En plus, j'ai acheté des patates que tu aimes bien. Non, j'aime plus les patates. T'aimes plus les patates? Ça y est, t'as changé d'avis? Ouais. Ah oui, j'avais oublié, on est un jour impair, ça y est, j'aime plus les patates. Truc de fou. C'est un truc de fou, ce mec. Ce cum. Il aime plus les patates. On est lundi 23. J'avais oublié que le lundi 23, il aimait plus les patates. Oh ouais, c'est tous les lundis. Mais par contre, le mardi 24, il aime bien. Non, je suis pas sûre. T'es pas sûre? Allez, viens. Viens faire les nuggets, c'est pour maman et pour toi. Attends, quoi, non? C'est pas Puma, ça. Non, regarde. Ah oui, mais c'est pas la marque Puma, je crois que c'est un truc Puma. Non. Bon, du coup, c'est Nolan qui fait à manger. Comme ça, moi, je suis tranquille. Il surveille les nuggets. Non. Et les patates, c'est moi qui les fais parce qu'elles sont au four, mais... Je suis pas sûre que je surveille les... Mais t'as intérêt parce que si je mange des... Il y a des nuggets cramés, c'est toi qui les manges. Et tu manges tout jusqu'à la fin. Je vais te faire manger de la nourriture cramée. Ok. Mais ce sera ta nourriture. Ok. Ok, Dot? Oh, l'ingrate. L'ingrate. Ouais. L'ingrate, elle te fait manger tous les jours, mon pote. Alors, elle est pas si ingrate que ça. Je ne sais pas. Et elle te change les fesses quand Je t'étais ne petit. dirai pas ça, moi. Faut pas qu'ils grandissent trop vite, ces gosses. Faut trop en profiter quand ils sont petits. Ouais. Parce qu'après, c'est eux qui deviennent ingrats. Je sais pas ça. C'est qui va aller jouer avec ses poteaux dehors après? Non. C'est Nolan. Si, Non, j'en ai pas. si, tu vas aller jouer un petit peu dehors. Non, j'ai pas envie. Mais c'est pas toi qui décide. Mais si. Avant, elle va aller faire 1 heure de petite sieste, toi tu vas aller 1 heure dehors. Non, non. Je t'enferme Non. Non. Je pense que tu Faut peux les vérifier. tourner, les nuggets? Ouais, je pense que tu peux vérifier et regarder si tu peux les tourner. Merde. Ah, faut les tourner. Ouais. Il fallait me dire. Ben vas-y, hein, je te laisse gérer. C'est bon? C'est pas bon. C'est pas bon? Ouais, c'est bon, hein, tu peux. Attention, faut pas les écraser, je t'ai dit. Eh oui, Ah! La tablette là, on aurait fait un petit Netflix là, ce serait pas mal. on va Hein? faire une petite sieste, je pense. Toi, tu vas faire la lecture? Non. Lecture ou devoir? Sieste. Non, lecture ou Sieste. devoir? Sieste. Non, sieste. Mais après, ça veut dire lecture ou devoir après la sieste. Oui, lecture. Ok. Mais sieste, ça veut dire pas de téléphone, pas de truc. Ah, pas de problème, Netflix et c'est bon. Non, pas de Ah, bah si. Ah, bah si. Sieste, ça veut dire Ah, dormir. bah si. Ah, bah si. Dans ce cas, il Une y a. sieste, ça veut dire dormir, madame. Je suis pas folle, madame. C'est comme ça la vie, il faut grandir. Ok, Netflix, c'est avec. On prend Netflix, on fait la sieste et je m'endors devant mon Netflix, petit ce sera film. ce soir, si t'es sage et si t'as bien travaillé. Je Sinon, m'endors ce sera devant au lit. mon petit film. Sur la sieste, je vais m'endormir Non. devant mon petit film. Non, non.
Si. Ce soir c'est Netflix si tu veux, mais pas avant. J'ai beaucoup un moment. Non, il y a d'autres choses à faire, Nolan. Non. Nolan. Non. Mais maman. Mais je fais la sieste aussi de mon côté alors. Oui, enfin tu te mets dans tranquille quoi. Bon, j'ai fait un pari avec Nolan, s'il oubliait rien à mettre sur la table, il pouvait regarder son film pendant que moi je faisais une sieste. Donc après je vais faire une sieste et c'est bien Nolan, bravo. Tu veux que je te montre en twerkant? Non. Parce qu'il est en train de twerker. Non, c'est même pas vrai. Bon allez go, bon appétit Nono. Bon appétit. Bon appétit. Bon, il est quelque chose comme bientôt 19h je crois, ou enfin, peut-être pas tant. Ah si, moins de 10 il est. Je suis en train de préparer à manger, oh j'ai plus de batterie. Chouchou est rentré tôt, mais bah voilà, le temps que je fasse mes petits TikTok et tout, et ben le repas n'est toujours pas prêt, tout simplement. Donc je vais faire ça ce soir. Et après je vais aller faire pipi. Il faut que j'aille faire pipi absolument. Et je vais essayer de tenir pour regarder L'amour est dans le pré ce soir. Si j'y arrive pas, c'est pas grave, mais je vais essayer de tenir quand même. Voilà, c'était juste pour vous prévenir, je vous ai pris juste pour ça, parce que du coup, je pense que je vous reprendrai pas avant demain après. Et j'avais envie de vous prendre maintenant, tout de suite à l'instant T. Hello les amis, on est mardi. Ouais, mardi. Il est 12h30, on est réveillé depuis pas longtemps, enfin, on s'est levé en fin de matinée quoi avec Nolan, donc il a déjeuné, moi aussi. Du coup, je me suis mis sur l'ordi, j'ai attaché mes cheveux comme je pouvais parce que je me suis pas levée quand Chouchou est parti et du coup, je suis un petit peu bloquée. Je m'habillerai tout à l'heure parce que flemme, on va pas beaucoup bouger. Je vais sortir mon chien comme ça parce que flemme. De toute façon, il n'y a pas de voisins, ils sont tous en train de bosser. À part les enfants qui sont en vacances, mais la plupart ils sont au centre ou alors chez les grands-parents de chacun, donc plutôt dans le quartier de mes beaux-parents pour le coup. Donc il n'y a pas grand monde dans le quartier, donc c'est pas plus mal. Et du coup, moi, ça me permet d'être tranquille et de pas spécialement me bouger pour m'habiller, bien que je compte pas rester toutes les vacances comme ça, je vous rassure. J'essaie de mettre mes derniers fichiers de mon dernier vlog sur l'ordi pour pouvoir finir le montage et pouvoir vous le mettre assez rapidement, parce qu'on est quand même mardi. Et j'aimerais bien le mettre avant, soit mercredi, soit jeudi, donc même si j'arrive à le mettre aujourd'hui, ce sera encore mieux, mais j'ai l'impression que ça va pas le faire. Déjà, si j'entends pas le tilum, ça va pas marcher. Ah, farpé. Tac. 4 février 2023, punaise, j'ai des trucs du 4 février, j'étais même pas encore... Grave, j'étais même pas encore cassée. J'ai retrouvé une clé USB en fait, et du coup, je m'en suis servi... Pas une clé USB, une carte SD, pardon. Et il y a des trucs du 4 février. Hop là. J'étais pas encore cassée. Je pouvais me servir de mes deux mains, me recoiffer toute seule. Enfin, c'était la belle vie, quoi. Il me reste 5 fichiers à mettre, mais c'est pas grand chose, donc ça va aller assez vite, je pense. Et voilà, du coup, qu'est-ce qu'il me dit? Supprimer, bah oui, supprimer, c'est bon. Qu'est-ce qu'il me raconte? Ah, ma carte SD s'est barrée. Je pense que ça va être compliqué de récupérer mes fichiers parce que je crois que c'est ma carte SD qui bug en fait. J'ai même un truc de là. 21. Ah, j'ai même un truc du 21. 23. Ah bah le 23 c'était... Bah en fait j'ai moins que ça en fait à mettre. J'ai qu'un fichier à mettre donc ça va aller encore plus vite. Puisque le reste c'est ce que j'ai filmé hier. Et oui, parce que j'ai commencé le vlog hier quand même. Donc vlog, on est déjà 804e vlog. C'est un truc de fou. 804e vlog quand même. Enfin là, aujourd'hui c'est le 804e. Et encore, je ne fais que des vlogs. J'ai fait d'autres choses aussi. Bon, très rarement le reste, mais quand même. J'ai quand même fait des vidéos remplissage de budget, par exemple, que je faisais, j'en faisais 2 à 3 fois par mois. Pendant peut-être 6 mois. Et j'ai presque envie de... Bon, il faut que j'en parle avec Chouchou. Je pense que Chouchou me dira non, mais j'ai quand même envie de tester, de refaire. Parce que mine de rien, j'ai quand même une perte de salaire importante. Et ces vidéos-là, on va pas se le cacher, hein, c'est des vidéos qui rapportaient quand même pas mal. Et j'ai quand même des difficultés, enfin on a quand même des difficultés en ce moment puisque je ne touche que la moitié d'un salaire. Et du coup je me tâte à refaire ce genre de vidéos, déjà pour nous remettre sur pied, de 2 parce que ça fera des vues et que ça fera de la monnaie, et de 3 parce que ça sera, voilà, ça m'occupera et puis ça fera vivre un peu la chaîne, et puis mine de rien c'est ce qui me tient à flot un peu, donc à voir. Je viens de charger ma batterie, j'ai déjà un problème de batterie, donc je pense que celle-là elle est vraiment raide de chez Red. Ça fait plusieurs fois que j'essaie de me rendre compte de ça. Là, je pense que c'est bon. Je vais changer du coup de batterie et je vous reprends tout à l'heure, plus tard, quand je serai sûrement habillée, changer tout ça. Parce que là, je vais finir mon montage, quoi, clairement. Bon, je vous ai pas mis à charger, mais j'ai chargé mon appareil photo via l'ordinateur depuis tout à l'heure. Donc j'ai espoir que ça tienne au niveau batterie. Nolan a fait quelques devoirs pendant 1 heure. Là, il est 4h30, donc il goûte. Il est devant Netflix.
sur la play de Chouchou. Devant Hunter x Hunter. Hunter, ok. Ok, chef. Et voilà, moi j'ai appelé mon service des HLM parce que je vous l'ai pas dit encore, mais la semaine dernière, Chouchou est allé dans la salle de bain un matin et a trouvé un petit mulot qui s'est trimballé, enfin qui s'est baladé sous ma baignoire, enfin qui est rentré par-dessous ma baignoire. Et quand il m'a dit, il faut faire bien fermer la porte parce que j'ai vu une bestiole passer, mais je sais pas ce que c'est, mais pour moi c'était une petite souris ou un mulot, enfin bref, moi je me suis dit, oh, arrête un peu tes conneries, enfin je l'ai pas du tout cru en fait au départ. Et il se trouve que c'était quand dimanche matin, ouais c'est ça, dimanche matin, je sois tombée à mon tour nez à nez avec ce petit mulot qui est reparti sous la baignoire. Donc là j'ai hurlé, hein, forcément, j'ai hurlé de toutes mes forces parce que je m'attendais tellement pas à avoir un mulot dans mon logement alors qu'on est quand même dans les étages, on n'est pas au rez-de-chaussée. Et donc j'ai tellement flippé que Chouchou est arrivé direct, il a démonté la baignoire, je suis avec du linge propre, hein, vous inquiétez pas, il a démonté la baignoire et il a vu qu'effectivement le mulot avait fait un petit trou sous ma baignoire et voilà, et comme on est en HLM, avant de faire quoi que ce soit on voulait prévenir d'abord le service HLM avant de pouvoir éventuellement faire nous des démarches de notre côté, en tout cas en dératisant, enfin je sais pas comment ça se passe, mais mettant des espèces de pièges, bien que moi je veux pas tuer le bordel, et puis enfin voilà, moi c'est des trucs, les râles et tout ça, je supporte pas, mais j'ai pas envie de les voir mourir, j'ai pas envie de les voir, enfin je préfère les attraper et qu'on les éloigne plutôt qu'on les tue et que ce soit moi de le ramasser. En plus, je voudrais même pas vous imaginer dans quel état je serais à ce niveau-là, mais je serais capable, si vraiment il y avait qu'une solution, ce serait ça. Je sais, je suis pas très cause animale pour ça, là franchement c'est une de mes phobies premières, tout ce qui est rongeur, je pouvais pas. Quand je travaillais chez Jardiland, j'avais eu un rat qui baladait dans les rideaux là, juste au-dessus de mon bureau. Et j'avais averti mes chefs en disant, je suis sûre qu'il y a quelque chose. Pour moi, j'entendais du bruit, c'était obligatoire. Il y avait quelque chose. Alors je pensais à une souris au départ, puis finalement ça a été un gros rat. Mais quand je vous dis un rat, il faisait la taille de mon avant-bras. Quand je les ai appelés pour leur dire il y a quelque chose, il fallait pas que je panique parce que bon on est dans une jardinerie, forcément il y a des bestioles. C'était un truc ouvert, donc on pouvait passer par n'importe quel endroit. Et puis il y avait quand même des clients. Moi au moment où j'étais là, il y avait des clients. Donc il fallait que je garde mon sang-froid, j'ai appelé mes responsables, ils sont allés me chercher du coup de quoi choper le rat. Ils l'ont fait tomber du coup sur mon bureau, enfin limite sur mon clavier et tout. Je vous dis pas, j'ai fait une syncope. Je crois que ce jour-là j'étais vraiment pas bien. Ça et puis pareil, une fois ils avaient reçu des livraisons d'animaux. J'aime pas trop ça, le fait de livrer des animaux, enfin bref, de vendre des animaux tout simplement. Mais bon, c'était en jardinerie, je sais qu'ils étaient bien traités, en tout cas dans le magasin c'est clair qu'ils étaient hyper bien traités. Mais voilà, j'ai plus de batterie, ça n'aura pas marché. Et ouais, il y avait une petite bestiole je crois que c'était une petite souris ou une gerbille, je sais plus, qui s'était sauvée et qui s'était mis dans les faux plafonds, vous savez, en hauteur là. Et donc on nous avait prévenus tous, voilà, si vous trouvez un rongeur, vous inquiétez pas, c'est un rongeur qui s'est échappé lors de la livraison et voilà, faut qu'on le récupère, qu'on voit si tout va bien et puis qu'on puisse le remettre en vente après examen parce qu'on ne sait jamais, etc. Et moi j'ai été tombée dessus, forcément fallait que ça tombe sur moi, le truc était tombé juste au-dessus de moi. Donc il était en train de galoper partout, moi j'étais grimpée sur les tables et tout, en train d'hurler. C'était en salle de réunion, donc ça va, je pouvais hurler cette fois, mais voilà, que ça tombe encore sur moi quoi. Donc maintenant c'est une grosse crainte et clairement quand Chouchou m'a dit qu'il y avait un mulot, Bon, la batterie a coupé, mais j'étais en train de vous dire que quand Chouchou m'a dit qu'il y avait justement un mulot qui se baladait dans ma salle de bain, autant vous dire que j'ai pas voulu y croire tout de suite, quoi. Je me suis dit non, c'est une blague, il peut pas me faire ce genre de choses, il sait très bien que j'ai peur et ça a pas raté, hein, ça a pas raté. Donc voilà, du coup j'ai averti le service des HLM, j'avais prévu de le faire hier, mais j'avais tellement peur d'aller dans la salle de bain que j'ai tout fait pour éviter cette salle de bain. Bon, j'avais quand même des machines à faire, donc j'ai fait ce que je pouvais, mais je faisais toujours du bruit, enfin maintenant je fais toujours du bruit avant de rentrer dans la salle de bain, de peur de tomber sur plus gros, sur une famille ou j'en sais rien. Bon, je touche du bois, j'ai encore rien vu de plus. Après bon, Chouchou quand même il a démonté le dessous de la baignoire, il a repoussé en gros il a recouvert le trou que la petite bête avait fait, mais donc il a bien recouvert, donc normalement on devrait rien revoir à la maison, mais par précaution on va quand même plâtrer. Moi c'est pour ça que j'ai appelé du coup le service HLM, parce que je voulais savoir ce qu'on pouvait faire nous et s'il fallait qu'on fasse intervenir quelqu'un pour être sûr de tout simplement de pas avoir de nouvelles visites. Donc voilà, l'info est passée. En fait il faut que nous de notre côté, alors comme quand la bestiole est dans le logement, il faut que ce soit à nous de traiter, et comme la bestiole est ressortie, donc je sais pas où est-ce qu'elle est, mais à cette heure-ci elle est plus chez nous.
et bien du coup c'est à eux de traiter. Donc il y avait déjà eu en fait la semaine dernière il y a déjà eu des gens qui sont venus pour la dératisation mais en dehors des logements. Ils le font chaque année, ils mettent des pièges pour pas que les bestioles rentrent. Là c'est la première fois, moi ça fait 17 ans que je suis dans ce logement, enfin dans ce logement, dans ces bâtiments, et ça fait 17 ans que j'avais pas eu ce souci là, et pourtant j'ai vécu au rez-de-chaussée et j'ai jamais eu de bestioles dans notre logement. Là je sais pas, je saurais pas expliquer, enfin bon bref c'est des choses qui arrivent apparemment. Il avait fait un tout petit trou, donc je sais pas si c'est les chaleurs, le fait qu'ils cherchent à manger ou le fait qu'ils aient justement mis des nouveaux produits pour la dératisation qui fait que ils se sont planqués ailleurs et donc chez nous, hein. Enfin il y en a qu'un qui était venu chez nous, j'en sais rien. En tout cas là Chouchou va devoir plâtrer sous notre baignoire histoire qu'il revienne plus. Et du coup les techniciens, enfin les dératiseurs vont devoir remettre des pièges un peu partout, histoire d'être sûr qu'ils ne reviennent pas. Je préférerais qu'ils aillent chez les voisins, franchement, s'ils pouvaient élire domicile chez mes voisins, ce serait mieux. De préférence ceux que j'aime pas trop. Mais ouais, quelle merde, quel merdier. Bon ça va. J'ai pas retrouvé de bébé, j'ai pas trouvé de crotte, il va que dans la salle de bain. Heureusement la salle de bain était fermée parce qu'il manquerait plus que ça qu'on ait la famille ratatouille dans la cuisine. Enfin on sait jamais sur quoi on peut tomber. Mais bon voilà, plus de peur que de mal. Maintenant voilà, il va falloir plâtrer, il va falloir que Chouchou plâtre tout simplement. Voilà. Du coup j'ai plein de linge, je suis en train de faire du linge parce que du coup j'ai pris du retard. J'ai tout mis sur mon lit, alors comme j'arrive pas trop à plier, je vais prendre du temps pour le faire. Je vais me mettre l'amour dans le pré, hein, clairement, parce que j'ai rien d'autre à faire de particulier en pliant mon linge et comme je sais que ça va durer longtemps. Ouais, je crois que c'est mon téléphone qui sonne. Bref, en gros, comme ça va durer longtemps, autant que je me mette un truc qui me tienne éveillée, j'allais dire. Ah ben non, c'est pas mon téléphone. Bref, voilà. Tout ça pour vous dire que je vais faire du linge, qu'on a eu un petit mulot, que j'ai appelé le service HLM et que tout va normalement se régler. Je vais quand même passer un coup partout, histoire d'être sûr qu'il n'y ait pas un truc qui l'ait attiré ou vérifier qu'il n'y ait pas de crotte ou quoi. Mais d'après ce qu'on a vu, d'après ce qu'on a cherché du coup ça dimanche, on n'a rien vu d'extraordinaire. Maintenant je vais regarder un petit peu tous les jours parce que clairement j'ai un peu flippé. Mais ouais, ça serait bien que je tombe pas sur un truc étrange, vous voyez. Ou alors pas en présence, pas toute seule. Je crois que je tomberai dans les pommes et que Nolan sera obligé d'appeler les pompiers. Pas trop longtemps. Ok. Voilà, c'est bon là, je pense que t'en as assez aussi. Merci, ça coûte cher. Bon, Nolan est au bain. Chouchou vient de rentrer et est reparti aussitôt parce qu'il avait kiné. Et moi, j'ai fini mon linge, donc je suis contente. J'ai fini mon petit amour est dans le pré, donc c'est perfecto. Tout se goupille bien. Et là, je vais à la cuisine parce que je ne sais pas ce que je vais faire ce soir encore. Il reste encore quelques restes, mais est-ce que ça va suffire pour nourrir mon armée de petits garçons, enfin d'hommes, de bonhommes? Je ne sais pas. Pourquoi tout ça a été bougé? Je comprends pas. Voilà. Donc ouais, je sais pas si je vais avoir assez à faire à manger, assez pour les nourrir, mes deux hommes. Il va peut-être falloir que je fasse autre chose. Ouais, ça va servir que pour Noël, je pense. Chouchou, on va lui faire des petites patates. Je sais pas s'il va vouloir manger un truc particulier ce soir, s'il veut salade, ce soir pour demain midi. S'il veut salade ou autre. Je vais voir avec lui. Du coup, faut que je l'attende. J'aurais dû lui demander avant qu'il parte chez le kiné pour savoir ce qu'il voulait manger. Du coup, je vais faire un... Ah, je sais pas. J'aurais dû lui demander avant qu'il s'en aille. Oh, je sens la fatigue qui guette. Qui guette. 7h moins 10. Il est pas en retard en plus, hein. Je ne sais pas. Ah, j'aurais dû demander à Chouchou avant de partir. C'est pas grave, on va se débrouiller. Messieurs, dames, on est le lendemain, on est mercredi. Il est bientôt midi puisque je viens de rentrer. Et ouais, il doit être moins 20. Midi moins 20, moins 25, quelque chose comme ça. Ah, on se voit mieux. Il fait vraiment pas très beau en ce moment. Il fait gris, il a plu ce matin. Il va pleuvoir, je pense, encore dans la journée. Peut-être un petit peu. Ou alors ça va rester gris. Et ah, mon ambulance qui s'en va. Et je sais plus ce que je voulais dire, demain aussi apparemment il pleut, donc ça va être pas jojo du tout. Donc du coup je viens de rentrer de ma cure, j'avais oublié de prendre mes traitements aujourd'hui, donc je peux vous dire que j'ai douillé pendant mes séances. C'était vraiment très douloureux. Donc là je pense que je vais prendre mon cachet. Le problème c'est que j'ai peur de m'endormir encore toujours. Mais bon là je pense que je vais le prendre réellement parce que le moindre geste que je fais, je morfle bien comme il faut. Et
Tac. Je risque d'être shootée moi dans l'après-midi je pense. De toute façon aujourd'hui on va pas faire grand chose. On va pas faire grand chose je pense aujourd'hui de toute façon parce que bah il pleut déjà. Que c'est mercredi à part aller au foot ce soir pour Nolan. Non. Si mon chéri. Moi je suis mon grand racaille de Shanghai. Toi tu es le Je suis mon racaille. racaille de Shanghai. Là ce matin on n'a pas regardé hier soir c'était Harry Potter. On a regardé le début avec Nolan. Et après je pouvais plus tenir donc j'ai dit à Nolan écoute on regardera la suite demain. J'avais enregistré du coup pour qu'on puisse le regarder. Et tu craques mon fils hein. J'arrive pas à ouvrir mon cachet. Passe-moi ça. S'il te plaît mon cœur. Il faut décoller ce bout là. Quel est nul. Pardon mon cœur. Je l'ai assommé. Donc là on va regarder la fin d'Harry Potter. Bon Nolan a pu regarder tout le film hier. Mais il veut regarder de nouveau avec moi. Donc je vais pas tout regarder moi du début. Hein. Je vais regarder ce que j'ai raté et puis c'est tout quoi. Ça suffit. T'as raté beaucoup de choses. Après Nolan va faire des devoirs, un peu de lecture. Nous du coup, enfin moi je vais rester posée tranquillement. Merci Moi mon je chéri. le gobe ça. Non ça tu le gobes pas non. Si. Enfin oui ça tu le gobes mais pas celui-là quoi. Un autre. Pourquoi? Cette taille de cachet oui tu la gobes mais... Oui voilà. Oui voilà. Parce que celui-là... Pourquoi? Il va est être pas carpette mon pote. Hein. bon. Il est pas bon? Non, pas que c'est pas bon, c'est que c'est très fort et que ça m'endort. Donc si moi ça m'endort, ça va devenir carpette mon pote. Le jour où t'en as un trop, tu m'enfiles un. Non, sûrement pas. Pourquoi? Parce que c'est des cachets, Nolan, c'est pas des bonbons. Non, le jour où t'en as un trop. Ah non, tu c'est vois, pas. t'as fini ton traitement. C'est pas comme des vitamines là, Nolan, c'est des traitements. Non, comme je veux te dire, c'est Impossible. quand t'as fini ton traitement et que t'en as plus besoin, si t'en restes, tu m'enfiles un. Non, c'est de la morphine, Nolan, donc c'est pas possible. Oh, justement, c'est trop bon. Il est fou ce gosse. Il est fou. Du coup, je prends mes vitamines aussi, ça me fera pas de mal. Ça m'évitera de m'endormir tout de suite. Je pourrai au moins regarder le film, ça serait cool. Oh. Et voilà. Aujourd'hui, on va rester tranquille. Franchement, on va rien faire d'extraordinaire. Déjà parce que le temps est démoralisant. Et de deux, parce que j'ai mal partout. Et de trois, parce que. Voilà, tout simplement. J'ai pas de raison. J'ai pas de troisième raison. Allez, vitamines. Moi aussi, je vais avoir une vitamine. Ça, tu peux, oui. Ça te fera pas de mal, bien que tu sois déjà bien excité, mon pote. Je gratte. Au pire, on fait une demi. Oui, non. Prends une demi, toi. Oh. Et l'autre demi, tu la prendras Luna. Ok. Pour la plus grosse moitié, bien sûr. Et voilà. Allez, on va regarder Harry Potter. Let's go. Ce soir, Nono fait l'ado rebelle. Non, c'est pas vrai. Pas rebelle. Il est... Oui, mais si ça t'éteint, ça s'éteint. Nolan, t'as que 1h30. Hein. Parce que je pouvais pas regarder dans les chambres. Tu peux te transcasser. Ah non, le Chromecast, il est derrière la télé, mon chéri. Ah, c'est un boîtier. T'en veux un pour Noël? On demandera au Père Noël. Bref, il est... je vous ai pas pris de la journée parce que j'ai oublié de prendre mon cachet du coup avant de partir chez l'orthophoniste, à la cure et j'ai vraiment eu très mal toute la journée. Je me suis pris des sacrées décharges, j'ai pris mon cachet. J'en ai pris plus que d'habitude d'ailleurs et ça suffit pas, ça fait encore très mal. Là il est 10h moins 20, je vais aller au lit. Nolan a eu sa petite séance de foot donc elle a terminé tard. C'est pour ça que je vais me coucher tard, sinon clairement je serais déjà au lit depuis longtemps. Et puis Nolan, comme il est en pleine forme et qu'il a besoin de personne maintenant, il va rester du coup au salon. Et il ira se coucher un peu plus tard. Je lui ai mis le minuteur, donc il sait très bien qu'après que le minuteur s'éteint, il faudra qu'il aille se coucher. Donc voilà, les consignes sont données. Je vais me coucher, rejoindre Chéri qui est déjà au lit. Et puis du coup j'essaie de vous prendre demain, en espérant que ça aille mieux demain. Parce que là aujourd'hui c'était particulièrement douloureux. Voilà. Allez, je vous fais des bisous et puis je vous laisse avec Nono. Faites pas attention à son mur qui est complètement destroy. Un jour promis on prendra le temps, mais pour l'instant j'ai envie de vous dire il grandit, il s'en fout un peu de sa chambre et on lui fera une belle chambre, mais pour l'instant on est plus ou moins en réflexion. On sait pas quel mur on fera, on sait qu'on a des couleurs à lui mettre dans sa chambre. Ça devrait plus trop tarder, mais bon là tant que je suis en arrêt on prendra pas
on prendra pas d'initiative au niveau des travaux, mais voilà, bref, c'était juste pour vous faire passer ce message. Et là, en fait, il m'avait grillé. J'avais laissé la caméra dans sa chambre vite fait pendant que j'étais allée me coucher. Je m'étais dit au pire, elle va s'éteindre. Je voulais l'espionner, en fait, voir s'il allait jouer, pas jouer. Finalement, il est resté assez tranquille. Il a sacrément la bougeotte, mais il est resté tranquille. Là, il s'est replié son plaid bien comme il faut pour le mettre sur son coussin, pour être bien tout doux. Finalement, ça n'a pas duré longtemps. Oh, j'ai une tête à faire fuir une mouette. Même une mouette, elle aurait peur. On est jeudi après-midi, il est bientôt 4h30. Je vous ai pas pris de la journée. Franchement, je suis désolée, mais en ce moment, les vlogs, c'est vraiment... ça faisait longtemps que c'était pas arrivé, que ça m'était pas arrivé d'être aussi raplapla sur plusieurs semaines, mais là, je n'arrive pas à tenir. Je suis en sieste tout le temps. Là, je suis en train de me dire que je tombe malade, donc je vais chez le médecin là, à 4h30, ma petite sœur m'y amène. Je suis courbaturée, je tremble, j'ai un peu de température, mais c'est léger encore la température, j'ai des maux de tête, mon Dieu, j'ai comme jamais. Je passe mes journées à dormir, j'ai des douleurs dans le bras, voilà, enfin bref. J'ai l'impression de faire que me plaindre dans ce truc, dans ce vlog, mais c'est vraiment ce qui se passe en ce moment. Et ouais, en gros, si vous étiez avec moi dans la vie de tous les jours, vous m'entendrez que me plaindre, parce que j'ai vraiment mal partout, je suis un ovni. En ce moment, je ne vis pas, je survis. Bon, bien sûr, c'est pas très grave, hein, c'est une fracture du coude et c'est un mal de tête, enfin des grosses migraines, etc. Mais le tout cumulé avec les cachets, je peux vous assurer que c'est fatigant, c'est épuisant, c'est le moral est pas trop là. Hier, on est allé voir vite fait, je sais pas si je vous l'ai dit, mais pendant que Nolan était parti au foot, on est allé voir des amis à Chouchou et ils ont une petite, ils ont 2 enfants, dont une qui a l'âge qui est plus petite que Kian, plus petite que mon neveu, et qui commence à toucher à tout, et curieuse de tout, et très copine, et très mignonne. Et ça m'a fait plaisir de voir du monde et de voir des enfants autres que tout simplement nous. Et mon fils m'appelle. Bref, et ça m'a fait vraiment du bien de sortir un petit peu, mais je peux vous assurer que pour que je sorte, faut vraiment que j'en ai envie, parce que les douleurs et la fatigue me prennent vraiment beaucoup de temps sur moi. Je suis coiffée comme un as de pique avec une barrette, enfin bref, à l'arrache.com. Je m'en vais du coup chez le médecin. J'ai mis le manteau, la polaire, enfin bref, j'ai tout mis parce que je suis gelée de chez gelée. En plus, il pleut dehors, donc là, ça va le faire, ça va le faire. Faut vraiment que je me requinque, là, que je reparte sur de bonnes bases, parce que je sais pas si c'est le temps, si c'est le fait qu'on arrive vers l'hiver ou quoi, mais là, en plus, j'ai pas grand chose à me mettre en tenue d'hiver, ce qui fait que j'ai hyper froid de base, donc bref. J'ai mon fils qui vient de m'envoyer un message sur WhatsApp, donc je vais lui écrire vite fait, enfin je vais lui répondre et je vais l'écouter. Et du coup, je vous reprends ce soir si ça va mieux. Sinon, je suis désolée, mais je vous reprendrai quand je pourrai, hein, parce que là, vraiment, j'en vois pas le bout, j'en ai marre. Messieurs, dames, bonjour. Nous sommes vendredi. Mimi est atteinte d'une petite grippe, enfin, pour l'instant d'une grippe. Je suis munie là actuellement d'un test anti-Covid, pour être sûre que ce soit pas ça. Mais que franchement, grippe ou Covid, c'est un petit peu la même chose maintenant. La grippe est peut-être même plus costaud qu'un Covid, tout simple. Mais bon, j'ai quand même un test à faire ce matin. J'ai très mal dormi cette nuit. À 19h, quand Chouchou est arrivé, j'ai demandé à Nolan de préparer à manger, donc il a fait une pizza, sous mes consignes. Et j'ai attendu... Pardon. J'ai attendu que Chouchou rentre pour aller me coucher. Une fois que Chouchou est arrivé, il a pris le relais pour la pizza, etc. Il a fait manger Nolan, il l'a couché. Et voilà, et moi je dormais, je me suis réveillée je me suis réveillée tout le temps en fait, de sueur, soit de frissons, soit de sueur. Et vers 3h, je trouvais que je gigotais énormément, j'avais peur de réveiller Chouchou, donc je suis partie sur le canapé m'allonger, mais c'était encore pire. Jusqu'à ce que Chouchou se lève à 6h pour aller travailler. J'ai demandé de me faire une couette. Bon, elle n'est pas terrible, mais de toute façon, je lui ai dit, je vais pas bouger, hein, clairement, à part aller faire ma radio des poumons. Je vais rien faire, je vais même rester, s'il faut, en tenue de combat. Enfin, voilà, je vais enfiler un truc, je vais rien mettre, je vais même pas te mettre de soutif parce que ils vont sûrement me demander de me déshabiller, etc. pour pouvoir me faire la radio. Et autant vous dire, j'ai pas envie de me déshabiller pour me rhabiller. Je vais leur dire, j'ai pas de soutif, j'ai rien, y a pas de métal, y a rien, y a que des élastiques. Faites-moi la radio et merci, bonne journée, au revoir. J'espère que j'ai rien de grave parce que bon. Là, il me demande quand même prise de sang en urgence, radio des poumons en urgence. Ça serait con que j'ai quelque chose en plus du bras, quoi. Franchement, là, ça serait vraiment pas mon année. J'en aurais des trucs à dire en fin d'année. La fin d'année arrive très vite. Ça va être une année
Enfin, c'est une année... c'est vraiment pas mon année du tout. 2023, waouh. C'est quelque chose. Bref, je vais faire mon test, et après je vais me recoucher, je vous reprendrai tout à l'heure, je pense, si j'ai la force. Bon, je vous le donne en mille, hein. Pas de Covid, mais j'ai chopé une pneumonie. Je sais pas où est-ce que je l'ai chopé, je pourrais pas vous dire. Ça va beaucoup mieux, c'est pas encore tout à fait ça, je manque pas mal de souffle, mais c'est quand même beaucoup mieux que ce que ça n'a été. Du coup, je vous ai laissé sur ces images, j'ai rien d'autre à vous montrer, j'ai pas filmé la semaine d'avant, donc je vous dis à très vite et on se retrouve dès que possible, promis. Gros bisous.